Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va voir dans cette nouvelle vidéo que faire si deux tipsters te proposent de parier le contraire, te proposent de parier l'inverse. Alors, c'est quelque chose qui risque d'arriver maintenant qu'on a repris la saison de plus belle. Enfin, ça y est, ça a attaqué quoi. Enfin, surtout si tu paries sur le foot, si tu paries sur le rugby, si tu paries sur la majorité des sports collectifs, ça a repris après la saison d'été. Et selon les tipsters que tu vas avoir choisis pour ce début de saison, pour démarrer cette saison, tu risques peut-être de te retrouver dans le cas où deux vont te donner des pronostics complètement à l'opposé. Et donc ça peut poser problème. Donc ce que je veux te montrer moi aujourd'hui, c'est que faire dans ce cas-là, d'accord? Et puis ça, c'est pas forcément le cas de deux tipsters qui vont te donner des paris qui sont complètement inversés. Ça peut tout à fait être un tipster qui va donner un pari à l'inverse de ce que toi tu avais vu au départ. Donc en gros, il va y avoir deux cas de figure. Donc tipster contre tipster et tipster contre toi. C'est ce que je vais te montrer. Et donc que ça soit, enfin en gros quand ça va être deux tipsters l'un contre l'autre, ou que ça soit toi contre un tipster, il va y avoir un problème. D'accord? Et le problème auquel tu vas devoir faire face, c'est est-ce que je parie ou est-ce que je parie pas? Quand un tipster va te donner deux paris inverses, sur le même match évidemment, et quand ça va être toi par rapport au tipster, il va y avoir plus de choses en fait, parce que tu vas te demander si tu paries, tu vas te demander si tu dois pas, enfin si tu dois parier, si tu dois ne pas parier, et puis ça peut même te rassurer par rapport à l'analyse que toi tu avais faite sur ce match-là. Donc ça va renforcer et valider encore plus ton pari. Et au contraire, si le tipster il va avoir donné un pronostic qui va être différent ou à l'opposé du tien, ça va pouvoir, ça peut te mettre le doute. Donc, je sais pas ce que disent les autres personnes qui donnent des conseils sur ce sujet-là. J'ai jamais cherché à savoir, j'ai jamais écouté. Moi, je me suis posé la question parce que dans mon suivi de tipster, ça m'est déjà arrivé quelques fois et j'ai toujours réagi de la même façon. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai toujours pris les deux paris. Que les deux paris soient inversés ou pas, j'ai pris les deux paris et je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que ça n'a rien à voir finalement avec le fait de prendre ou de pas prendre le pari que va te donner le tipster, d'accord? Parce que mettons, tu prends un match de tennis, tu vas jouer un mec, toi tu as décidé de jouer le mec à 1,30 et ton tipster va te donner le mec à 2,60 en face. Si c'est le pari du tipster qui gagne, vu que la cote est à 2,60, peu importe, tu t'en fous, tu es sûr de gagner de l'argent. Mais si c'est ton pari à toi qui passe avec la cote à 1,30, tu vas en perdre. D'accord? Parce que le bénéfice que tu vas faire ne couvrira pas la perte que le pari du tipster perdant aura engendré. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, ça va beaucoup plus loin. Et donc il va y avoir plusieurs cas de figure, toujours pareil, le cas des deux tipsters et le cas de toi tout seul. Donc pour ton cas à toi, il va falloir que tu regardes si ton tipster te balance une analyse vraiment différente, si toi tu n'as pas loupé quelque chose, d'accord, peut-être qu'il a eu une info supplémentaire. Alors c'est là que c'est bien les tipsters qui donnent une analyse en plus de leur pronostic, qui se contentent pas de donner un prono, qui donnent une analyse avec, parce que comme ça va te permettre de voir pourquoi il a fait cette sélection-là, et ça va permettre de confronter avec ton analyse à toi, et tu vas pouvoir comprendre pourquoi il a donné un pari opposé. Et donc c'est là que tu vas pouvoir voir si vous aviez juste un avis différent tous les deux, d'accord, une interprétation différente, soit si lui ou si toi tu avais des informations supplémentaires, ou s'il en manquait à l'un des deux pour faire le pari. Et c'est ce qui amène qu'il y a une divergence d'opinion à la fin. Mais ce qui est le plus important, c'est quand tu vas suivre des tipsters. Parce que quand tu suis deux tipsters et que les deux tipsters vont te donner des paris différents, en fait tout ça, on va en revenir au choix des tipsters. Quand tu choisis tes tipsters, il faut bien les choisir. Et pour bien les choisir, il y a plusieurs critères, évidemment. Ça, je ne vais pas les rappeler ici, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en gros, si tu veux, il faut essayer de choisir tes tipsters. Voilà, de cette manière-là. En gros, il faut qu'ils parient sur des sports différents, c'est l'idéal, sur des championnats différents, sur des types de paris différents, parce que sinon ça va présenter un risque pour toi. Donc les sports différents, je vais pas non plus voilà, ça peut être le basket, le foot, le tennis, le handball, le rugby, etc., etc. Mais après, si toi, par exemple, tu as plusieurs tipsters sur le foot, c'est mon cas, j'ai plusieurs tipsters sur le foot. Tu peux en avoir un sur la Ligue 1, un sur la Ligue 2, un sur la Bundesliga. Tu peux en avoir, si c'est du basket, un sur la NBA, un sur la Pro A, un sur la Pro B, etc., etc. Et à la limite, moi, par exemple, tu vois, j'ai plusieurs tipsters qui parient sur la Ligue 1, mais
si c'est des tipsters qui donnent des types de paris différents, c'est pas un problème. Je vais avoir un tipster qui donne que des paris 1x2, d'accord, victoire, et très souvent il parie sur les matchs nuls aussi, et les victoires à l'extérieur. Et tu vas en avoir d'autres qui vont parier uniquement sur les handicaps, uniquement sur les over-under, ou alors un mix entre handicap et over-under. Donc tu vois, finalement ça va pas se gêner, et le risque que de tomber sur des paris, que ça soit les mêmes paris ou que ça soit des paris inversés, il va être grandement diminué. Et donc finalement le risque pour toi c'est quoi si tu respectes pas cette règle là, si tu respectes pas la règle de avoir des tipsters qui parient sur des sports différents, des championnats différents ou des types de paris différents. Ça va être que, en plus si tu payes, imagine si tu payes 2 tipsters Ligue 1, 2 tipsters qui parient sur la même chose. Donc en gros quand tu vas gagner, tes gains, en gros, ils vont être multipliés par 2. Ils vont pas forcément parier sur les mêmes matchs, mais en gros, quand la logique va être respectée, si c'est des mecs qui parient sur les favoris, tu vas gagner à chaque fois. Mais par contre, les week-ends où il va y avoir des surprises, tu risques de te ramasser 2 fois plus. D'accord ? Et même, tu prends par exemple, ce week-end, il y a eu, je vais prendre l'exemple d'un match nul, il y a eu en Ligue 1 Montpellier-Saint-Etienne. Il y a eu 1-1. Ou 0-0, je sais plus, enfin, dans 0-0, je crois qu'il y a eu. Si tu avais eu un tipster qui avait donné Montpellier gagnant et que l'autre tipster avait donné Saint-Etienne gagnant, on est d'accord que dans tous les cas, tu aurais perdu de l'argent parce que c'est le match nul qui est sorti. Donc, ça serait dommage de perdre de l'argent, de te rembourser à peine quand l'un va parier l'inverse de l'autre, etc., etc. Parce que prendre des tipsters qui parient sur la même chose, et ça c'est le risque avec les Facebook, avec tous les réseaux sociaux comme ça, c'est de prendre des mecs qui parient que sur de la victoire sèche. Et donc tu risques d'être amené à être confronté à ce genre de situation. Alors que si tu diversifies, ça ne sera pas le cas. Toi, en fait, la plupart des gens, ils voient large au départ. Et c'est ça le problème. Imagine, demain, tu veux prendre un tipster sur la NBA. La NBA, c'est un seul championnat. Donc, tu ne vas pas prendre plusieurs tipsters sur la NBA. Et les gens qui prennent un tipster foot d'une manière générale, ils ne vont pas forcément faire attention aux championnats sur lesquels ils parient, au type de pari que les tipsters proposent, et c'est ça qui va te nuire au final. Donc c'est important vraiment de se diversifier, d'accord, c'est vraiment important de se diversifier. Moi par exemple, j'ai pas des tipsters sur tous les sports, mais j'en ai beaucoup. En fait, c'est comme un investissement. Il faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Il faut essayer d'aller chercher le plus possible. Donc moi, par exemple, dans mon groupe privé, je propose ma liste. Je partage la liste des tipsters que je suis. Je donne le bilan que j'ai avec ces tipsters-là. Comme ça permet aux personnes de voir ce qu'ils auraient pu gagner en fonction de leur mise à eux. Ça permet de voir comment je gère les mises selon ces tipsters-là, etc., etc. Et parmi eux, tu vas avoir du foot, du tennis, du turf, du basket, du vélo, du futsal. Je crois que c'est tout. Il y a peut-être autre chose, mais là, ça ne me vient pas à l'esprit. Et voilà, il faut vraiment se diversifier. Il faut multiplier tes investissements. C'est pas, tu peux pas mettre tout ton argent au même endroit et sur la même chose. Il faut essayer d'avoir des tipsters différents qui parient sur des choses différentes pour que éviter que tu aies toutes les surprises qui te tombent sur la gueule au même moment, pour éviter voilà. En fait, en gros, c'est ça, c'est tout, hein. C'est juste le fait d'avoir 2 tipsters qui vont te proposer l'inverse, ça arrive très 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 rarement. Si tu fais ta bonne sélection, et puis le jour où ça arrive, moi je parie les 2, je fais les 2, et puis c'est tout, c'est pas grave, en espérant que ça soit l'outsider à la limite qui passe, et puis voilà. Donc ça va pas plus loin que ça. Si ça t'intéresse d'ailleurs d'avoir ma liste de tipsters, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, je te mettrai le lien vers le groupe privé, et puis tu pourras nous rejoindre si ça te dit. Voilà ce que je voulais te dire sur les tipsters aujourd'hui. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage la vidéo. N'oublie pas qu'on peut se retrouver maintenant aussi sur toutes les applis de podcast, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Teacher, voilà, enfin tous les trucs de podcast qui existent à peu près, ça doit être à peu près partout. Voilà, je te dis à bientôt, salut.